Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 8995 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Ça monte tout à petit, c'est bien. Et ben un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet de la course de demain mardi. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, qui était à Vincennes, la Réunion 1, c'était la course 1, le prix de Montignac-Charente. Bon, l'arrivée c'était le 6, le 14, le 12, le 4, le 15. Voilà, dans ma sélection, je vous donne le quartet, tiercé quartet des ordres. Bon, il n'y a pas des rapports extraordinaires, hein. De toute façon, il fallait un petit peu s'y attendre. Je suis vraiment déçu par mon œuf, là, parce que Johan Gelormini, il était bien jusqu'au tournant final, et en fait après il a laissé passer les autres, quoi. Il a regardé à droite, à gauche pour laisser passer les autres. Donc ça sent un peu l'arnaque, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et puis bon, bah vous voyez, Vazir, je l'ai pas mis dans ma sélection, je le sentais bien. Même si je vous disais de vous courir ce matin, bah, voilà, moi c'est Vazir, quoi. Il arrive que 8e. Mais bon, le problème c'est qu'on peut pas s'en empêcher. On est obligé de le mettre, on peut pas le supprimer. Donc voilà, faut qu'on fasse avec. Allez, on est parti avec ma sélection. Bon, donc on a le 2 sur 4, on a le bonus, le tiercé, le quartet des ordres et le bonus 4 quintet. Voilà. Bon, pas de rapport extraordinaire, hein, je vous rassure. Allez, on est parti avec ma sélection pour demain. Donc demain c'est à Chantilly. Donc c'est la Réunion 1, ce sera la course 4, le prix de Beauvais. C'est du plein 1600 mètres. Pour l'instant, ils sont 15 partants parce que le 16 est déclaré non partant. C'est une allocation de 55 000 euros. C'est un handicap divisé, une corde à droite et PSF. Alors moi, je pense que je suis pas parti comme tout le monde, hein. Je vous le dis tout de suite, mon pronostic, c'est pas le pronostic de tout le monde non plus. Donc, accrochez vos ceintures. Moi, je suis parti avec le 11. Alors, le 11, le Fray. Alors, certes, il n'a pas été gâté la dernière fois par son numéro à la corde. Là, il est toujours pas gâté par son numéro à la corde. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on le reprenne avec confiance. Ensuite, je vous ai mis le 7, c'est Madigan. Alors lui, il s'est montré rassurant dans le quintet de référence, hein, ce qui lui confère des grosses chances, hein, pour être là dans les 5, quoi. Ensuite, je vous ai mis le 13. Alors le 13, qui est Galiva. Je sais qu'il n'aura pas la partie facile, mais c'est Monsieur Pasquier qui est dessus. Il a une confiance quand même de son entraîneur, puisqu'il espère le voir dans les 5. Donc bon, on va voir ça tout à l'heure, on en reparle. Ensuite, je vous ai mis le 10, c'est Cosmos Bleu. Bon, bon troisième du quintet de référence, hein, de toute façon, hein, donc il est assez régulier et c'est logique de le voir dans l'arrivée, quoi. Avec Maxime Guyon. Ensuite, je vous ai mis le 8, c'est Monsieur Cassiopée. Alors, c'est un cheval à Pantal, parce que Pantal il en met 2, il met le 3 et le 8. J'ai pris la plus petite corde, Alexis Pouchin. La corde de 4, 56 kg, la plus petite corde, le plus petit poids, je me dis que pourquoi pas. Des deux, autant prendre celui-là. Ensuite, je vous ai mis le 5, c'est Hoxton. C'est un cheval qui est constant, qui mérite des crédits pour son retour sur le sable et dans les handicaps, hein. Donc, en plus, son driver, c'est le maître. C'est l'écurie à Frédider, et c'est Vermeulen qui l'entraîne. Donc, allez, on fonce. Ensuite, je vous ai mis le 15, c'est Alva. C'est un cheval à chapper, ce sera Mendizabal, pardon. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom, monsieur Mendizabal. Jugé sur ce dernier titre,
Il aurait certainement son mot à dire, hein, parce que voilà, ses sorties étaient en demi-teinte, pas trop mauvaises, donc voilà. Ensuite, pour finir ma sélection, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est Allen, lui c'est spécialiste du sable quand il vient. En plus, elle a prouvé sa forme dans le quintet de référence, donc elle s'annonce assez compétitive. Donc je vous ai mis 3 chevaux qui ont fait partie du quintet de référence, hein, si vous avez remarqué, le 10, le 4, le 10, le 4 et le 7. Voilà. Après, côté de ça, je vous ai mis des bons outsiders. Et puis une bonne surprise. Une bonne surprise. Allez, on est parti avec mes bases. Donc les bases, comme je vous l'ai dit, c'est le 11. Alors, le 11, il faut que j'aille le chercher. Le 11, c'est le freiné. Donc moi, je suis parti avec lui, c'est Gianluca Bietolini. C'est Théo Bachelot. Alors il nous dit, j'ai toujours pensé qu'il pouvait bien faire à ce niveau. Il a souvent joué de malchance. Dernièrement, malgré un mauvais numéro à la corde, il s'est remarquablement défendu. Parce qu'il a fait 4e quand même. Montrant qu'il avait les moyens de remporter tôt ou tard un gros handicap de cette sorte. Il me semble toujours en belle forme. J'espère que cette fois, tout se déroulera au mieux. Voilà, c'est sûr qu'il a tiré encore le numéro 15 de corde. Donc il va se fatiguer pour arriver. Mais bon, on a déjà vu des gros numéros de corde sur des petites distances dans les 3 premiers. Donc allez, on fonce. On cherche pas, on met le 11 en tête. Ensuite, donc, je vous ai mis ce 7, Madigan, qui lui était, il fait partie du quintet de référence, hein. Discret lors de ses 2 dernières tentatives à ce niveau. Il vient de montrer un tout autre visage sur la PSF en s'octroyant une bonne 5e place, montrant à cette occasion sa compétitivité en 37,5 de valeur. Et sans avoir la meilleure de ses fins de course, dépendant d'un entourage redoutable, il fait partie des belles possibilités. Voilà pour ce 7. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 13. Alors le 13, c'est Gavila. Et Ludovic Gabin, il est assez confiant, c'est Stéphane Pasquier qui est dessus. Il nous dit acquise à réclamer durant l'été, on a été contraint de courir les courses à condition car elle n'avait pas le droit de courir les handicaps. Éliminé récemment dans le quintet sur 1900 mètres, on se rabat sur celui-ci. C'est un test, mais elle s'est bien défendue dans des lots de bonne facture, ce qui devrait lui donner une chance à cette valeur et à ce niveau. J'en escompte un bon comportement. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en coup de cœur. Monsieur Gabin a l'air assez confiant. Stéphane Pasquier. Donc, allez, on fonce. Ensuite, en alerte. Bon, en alerte, c'est pas compliqué. En alerte, je vous ai mis le favori, Cosmos Bleu. C'est service Maxime Guyon. Donc, voilà, je pense même que Maxime, il va essayer de taper dans les 3 premiers. Donc, vous pouvez peut-être le remonter. Bien que pénalisé suite à sa victoire du 20 septembre, cet élève de Stéphane Service a montré qu'il était toujours compétitif, mais il n'a pas été chanceux lors de son avant-dernière sortie. Il n'avait jamais pu trouver l'ouverture dans la phase finale et dernièrement il n'a eu les coups des franges qu'à une centaine de mètres de l'arrivée, finissant en trombe à la 3e place. Il a ses chances. Donc oui, vous pouvez peut-être le remonter et le mettre de 3e, quoi, peut-être même premier. Mais moi je vois bien le 11 premier, donc de 3e, pourquoi pas. Il aura une corde et la corde 8, une petite distance que le freiner. Donc pourquoi pas 10, 11 ou 11, 10. C'est vous qui voyez, messieurs, dames. Donc, et ma surprise, en surprise, je vous ai mis Cassiopée, Monsieur Cassiopée, c'est Henri Alex Pantal, c'est Alexis Pouchin. Alors, il n'y a qu'un doute, c'est sur l'attitude à la PSF.
Après, il nous dit qu'il a besoin de nous rassurer. Il a été tranquille tout l'été après avoir eu quelques petits ennuis et il commence à être mieux maintenant. Toutefois, il va découvrir la PSF et j'ai quelques doutes sur son attitude à cette surface. Donc, moi-même, Monsieur Pantal, il a des doutes sur l'histoire de la PSF. Moi, je me dis qu'Alexis Pouchin, un cheval à Pantal, un petit poids, une petite corde, ça peut arriver. Donc, je répète ma sélection. Le 11, le 7, le 13, le 10, le 8, le 5, le 15 et le 4. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous retrouve demain pour le pronostic du quintet de mercredi. C'est une épreuve du GMT, ça. Ciao, ciao. À bientôt. Et encore merci à tous de me suivre. Je compte sur vous pour me mettre un pouce si vous n'avez pas encore fait. Pour vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et pour partager ma chaîne. Et surtout, mettez les pouces pour que je sois un peu plus visible sur les vidéos sur YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.